Donc vous avez l'ours, CTRL Y sur le PC, commande Y sur le Mac. Vous voyez comment il a été créé. Ensuite, à nouveau, commande Y, CTRL Y, voilà. Si on sélectionne n'importe laquelle des formes avec la flèche noire, on voit dans la palette des formes, dans la palette brush, quelle est la brush actuellement utilisée. Feuille plate multicolore avec contour. Bien. Ah oui, les noms, pour les avoir, il faut aller dans le menu de la palette brush et demander affichage par liste. Parce que l'affichage par vignette, ça va être difficile ici, elles se ressemblent toutes. Il faut positionner au-dessus pour connaître le nom. À un certain moment, ça devient compliqué l'affichage par vignette. Donc, menu de la palette forme, affichage par liste. Voilà. Alors, vous avez les paramètres de pixelisation, on va déjà aller les régler. Menu effets, paramètres des effets de pixelisation pour ce document de l'ours. On va les régler ici. Vous pouvez indiquer autre, 18 pixels par pouce par exemple. Menu effets, paramètres des effets de pixelisation. Donc menu effets, paramètres des effets de pixelisation. Résolution autre, 18. Ok. Tiens, au fait, je n'ai pas montré pour l'autre document ici. On était passé de 300 à 72 pixels par pouce. Hein. C'est quand même énorme comme différence. Hein. Si je prends mon instrument de capitaliste ici. Si je fais 300 x 300, 90 000 pixels par pouce carré. Si je fais 72 x 72, 5184. Donc vous voyez la différence entre 90 000 et 5184, c'est beaucoup moins de pixels que Illustrator doit rendre au niveau du rendu de l'ombre. C'est pas juste une différence entre 300 et 72, hein, donc vu que c'est au carré. Quand on parle de résolution, c'est des pouces linéaires, mais dans le document, c'est des pouces carrés. Ok, vous allez zoomer en arrière, de manière à avoir au centre de l'écran cette grande zone blanche. Voilà. Ah tiens, il y a ici deux formes qu'on va pouvoir bouger. Tiens, on va les sélectionner, les englober avec la flèche noire et les mettre sur le côté là. Voilà. Comme ça, on a une belle zone blanche sans rien à cet endroit-là. D'accord? On a bougé les deux choses qui étaient là. Alors, on va sur notre document là qui est à côté. Donc par l'onglet, bien sûr, vous allez sur le document à côté. Sinon, dans les documents, dans les logiciels Illustrator, dans le bas du menu fenêtre, vous avez toujours la liste de documents qui sont ouverts. C'est une autre solution hein, pour passer d'un document à l'autre. Dans le bas du menu fenêtre, tout en bas, tous les documents actuellement ouverts sont listés. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer tout ça dans le document de l'ours. Donc vous faites un CTRL A. Ah oui, on ne voit pas que ça se sélectionne, parce que dans le menu affichage, on avait demandé de masquer le contour de sélection. Vous pouvez retourner dans Display, Show Edges, affichage, afficher le contour de sélection. Voilà, vous voyez que c'est sélectionné quand on fait CTRL A. Vous faites un commande C, donc CTRL C sur le PC, commande C sur le Mac, c'est édition copier, bien sûr. Vous allez dans l'image de l'ours, et vous collez. Et voilà, c'est collé. Ça arrive au centre de la fenêtre en fait. Raison pour laquelle j'ai fait en sorte que l'ours ne soit pas au centre de la fenêtre, parce que je sais que quand on colle, ça arrive au centre. Et alors ce qu'on va faire, c'est une mise à jour du pinceau de la brush qui est actuellement utilisée par l'ours. On pourrait amener tout ceci dans la palette des formes, en faire une nouvelle forme, mais je vais plutôt choisir de mettre à jour le contenu ici de feuille plate multicolore avec contour, qui est actuellement utilisé par l'ours. Donc avec la flèche noire, vous emmenez ça dans la palette des formes, vous enfoncez la touche Alt et vous arrivez jusque les feuilles plates, vous lâchez le bouton de la souris, vous lâchez la touche Alt. Est-ce que la brush est dans le bon sens? Ça va de gauche à droite? Parfait. Et on va tester ce que ça donne sur l'ours.
Donc avec la touche Alt, vous avez déplacé ce qui était sélectionné là sur feuille plate multicolore avec contour. Et la boîte ici s'est ouverte. Il suffit de cliquer sur OK, dire appliquer au contour. C'est quoi? Apply to edges, un truc comme ça? On peut supprimer la chose qui avait été collée. Et en principe, maintenant, vous avez l'ombre. Ah oui, à cause de la résolution du rendu, ça donne un truc pourri. On va peut-être devoir quand même augmenter la résolution pour voir ce que ça donne. L'ombre. Ah oui, c'est apply to strokes. OK. Alors, effet, paramètres de pixelisation, je vais quand même remonter ici. 150, on va tester à la place de 18. Vu que l'ours est petit sur la page, c'est vrai. Bon, il va falloir peut-être attendre ou enregistrer, puis fermer et réouvrir, je ne sais pas, on va voir. Hein. J'enregistre tout le numéro 59, voilà, ok. Toujours pas de mise à jour des effets. Ok. Je vais fermer, le réouvrir. Bon. C'est bon chez vous. Bon, c'est que chez moi, ma carte graphique est un peu paresseuse, dirait-on. Bizarre. Ennuyeux. Disons qu'on n'a pas les artefacts, mais maintenant ça ressemble bizarre. De manière, enfin, les feuilles sont toutes écrasées, donc c'est difficile à lire si c'est des feuilles bleues. Ok. Bon, ben je pense que je vais devoir, pour forcer ça, quitter Illustrator et relancer. Enfin, si ça fonctionne chez vous, c'est déjà très bien. Bon, génial, il veut toujours pas. Ok, bon. On va recommencer ça. Je pense que je vais recommencer le collage de la brush. C'est sans doute parce qu'au moment où on a créé la brush, les paramètres étaient comme ça et c'est plutôt ennuyeux. Donc c'est pas celle-là. On va y arriver. C'est celle-là. Ça va aller assez vite. Voilà. Donc je sélectionne tout ça. Voilà. Je copie. Je colle ici. Voilà. Ah oui, il me dit que c'est sur des calques verrouillés que j'essaye de coller, mais je vais indiquer que c'est là-dedans, dans le calque dessin, que je veux coller. Voilà. Ensuite, mise à jour de la brush, palette des formes. Mise à jour de la brush, c'est celle-là. Donc je déplace avec la touche Alt. OK. Appliquer au contour. Alors voyons ce que ça dit ici. Ok, ça fonctionne. Bon. Ok. Ça fonctionne. Donc petite chose un peu bizarre ici. La résolution du document comptait au moment où on fait la mise à jour de la brush. Voilà pourquoi. Vous pouvez donc réessayer ceux chez qui ça n'a pas fonctionné en ayant des effets de pixelisation plus élevés au moment où vous faites la mise à jour de la brush. Ensuite, si vous en êtes arrivé là, vous pouvez tester la dimension de la brush en n'ayant même pas l'ours sélectionné. Il n'y a pas besoin de sélectionner les formes. Vous pouvez cliquer à côté avec la flèche noire, il n'est pas sélectionné. Vous pouvez double-cliquer sur la brush dans la palette des formes et modifier sa largeur ici. Et vous allez voir que ça se répercute sur l'ours, surtout si vous avez la case aperçue qui est cochée là derrière. Voilà, donc ça donne pas grand-chose cette brush-ci sur cet ours, mais en fait ce sont des tests. Il y a certaines brushes qui ont été utilisées précédemment qui donnaient mieux que ça, en fait. Hein. Ok, appliquer au contour. Voilà, notamment les brushes ici, je pense que ça donnait quand même mieux, celle-là. Peut-être celle-ci même, mais enfin, voilà, il faut faire des tests pour se rendre compte. Et c'est tellement rapide.
Alors ce qui se passe aussi, c'est que les traits sont trop longs. Actuellement, la brush, la forme artistique là, se met tout le long de la forme. Si je prends par exemple cette forme-ci et je la bouge avec la flèche noire, vous voyez que la forme artistique se met tout le long. À un certain moment, on va scinder le tracé pour qu'on ait plusieurs formes artistiques qui se suivent. C'est ça aussi qui pose problème. Qu'est-ce que vous appelez une forme artistique? Donc une forme artistique dans Illustrator, il y a plusieurs types de formes qui existent. Une forme artistique, c'est une forme qui s'applique tout le long d'un contour. Voilà. Si on prend le pinceau et qu'on trace, voilà, ça trace avec la brush. Après, je dois sélectionner mes traits ici et éventuellement aller dans la palette contour, menu fenêtre contour, menu window stroke pour augmenter l'épaisseur en fait. Là, ça donne rien. Je suis passé de 0,1 à 1. Je vais essayer 0,4, voilà. Voilà. Et la brush ne donne bien que si elle est appliquée sur un contour qui a à peu près la longueur qu'elle avait voilà, au moment où elle a été créée. C'est pour ça qu'ici, sur les petits contours, sur les petits traits, ça donne pas bien. Sur celui-ci, ça donne bien. En voilà d'autres. Si on en fait un très long, ça va être foireux. Voilà. Donc c'est le principe des brushes artistiques. Il faut les utiliser sur des contours, sur des traits qui ont à peu près la bonne longueur, à peu près. Et donc c'est ça le problème aussi dans l'ours qu'on a ici. Le problème, c'est que certaines des formes sont tellement longues, la brush est très déformée tout le long, en fait. D'où l'intérêt, par la suite, de faire une petite recherche et scinder pour avoir plusieurs brushes artistiques qui se suivent. Mais ça, c'est pour plus tard. On va enregistrer le document, vous pouvez l'enregistrer sous le numéro 60.